Oui, il s'est repenti. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 à 16. Lecteur, s'il vous plaît. Matthieu 3, au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée, écoutez, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ok, merci bien lecteur. Donc ici le verset est clair. Jésus est venu dans le Jourdain et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et le baptême que Jean faisait, c'était le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Exactement. Donc Jésus s'est repenti. Allah il parle dans le Coran. Allah lui ne se repent pas, mais il est l'accueillant au repentir. L'accueillant au repentir. Exactement. Mais il exhorte la création, les créatures, les humains à aller vers la repentance à lui. Exactement. Et nous voyons que Jésus s'est repenti. Exactement. Et quel repenti? Quel baptême? Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc il va me dire non, on n'a pas dit Jésus s'est repenti, on dit il s'est fait baptiser. Mais quel baptême? Baptême de repentance. Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc Jésus s'est repenti. Et alors il continue en disant Wattakourou, et craignez Allah. Écoutez, est-ce que Jésus était un craignant Dieu? question. Alors quand nous regardons Hébreux chapitre 5 verset 7, Qu'est-ce qu'il dit? il est écrit que c'est lui qui, lors de sa vie terrestre, il a présenté des prières et des supplications avec des cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété. Et quand on parle de la piété, on parle de la crainte révérentielle, on parle de la crainte en Dieu. Jésus était réellement un craignant Dieu. Exactement. Et de Wa'akimu salat. Accomplissez la salat. Est-ce que Jésus a accompli la prière? Il a adoré l'Éternel. Luc chapitre 6 verset 12. Jésus alla sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Matthieu chapitre 26 verset 39. Oui. Jésus faisant quelques pas en avant se prosternant face contre terre. Il pria Dieu. Donc il accomplit ce critère encore. Allah. Et Allah continue. Il dit Wala takunu minal mushrikin. Est-ce que Jésus était quelqu'un qui est associé à son créateur? Pas possible. Marc chapitre 12 verset 29, il est pas clair. possible, ouais. Il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Exactement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et quand il dit notre Dieu, c'est un adjectif possessif. Donc c'est l'addition du mien et du vôtre qui donne le nôtre. Et quand tu vas dans le Coran, surat 5, verset 72, il dit Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israël, i'budu Allaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahumu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Et dit certes, sont mécréants ceux qui disent le fils de Marie, le Messie est Allah. Alors que lorsque le fils de Marie est venu, le Messie, il a dit écoute, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est ce qui a dit dans Marc 12, 29, notre Seigneur, le mien et le vôtre. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque associe à Allah autre divinité dans l'adoration, le paradis lui sera catégoriquement interdit. Ça dit, son refus, ça sera l'enfer. Et pour les injustes, point de secours. Donc nous disons une fois de plus, Isa alayhi salam était musulman, dans le sens où le musulman est celui qui est soumis totalement à la volonté d'Allah. Jean chapitre 5 verset 30. Jésus est clair. Il dit dans Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Ce qui veut dire, lorsqu'il vient sur la terre, sa volonté ne compte plus. Ses envies ne comptent plus. Jamais. Et quand il est sur la terre, il manifeste la volonté d'Allah sur tous les plans. Il aime ce que Allah aime. Il ordonne ce qu'il ordonne. Il déteste ce qu'il déteste. Et il interdit ce qu'Allah interdit. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Selon ce que j'entends. Donc il ne parlait pas de lui-même. Il entendait, il obéissait et il annonçait ce qu'il a entendu. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Prenez la Bible version français courant. Oui. Regardez Hébreux chapitre 5, verset 7. Oui. La Bible te dit, Non. il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Il était soumis à Dieu. Donc, quand vous nous appelez, oh, vous les soumis là, Jésus était soumis. Il Tu était attends quoi pour soumis. te soumettre? Question. Soumets-toi comme lui. Et quand on te dit qu'il était musulman, on n'est pas en train de dire qu'il a porté un boubou sauté pour suivre le prophète Mohammed. On n'a pas dit qu'il était un adepte du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Non. Chaque prophète qui a été envoyé, le message de l'islam a été unique. L'unicité de l'éternel, le message de l'unicité a été unique. Donc dans la forme, il peut y avoir des modifications. Selon le mode d'adoration, de culte, etc., la manière d'adorer, etc., il peut y avoir des modifications du temps d'un prophète à un autre. Exactement. Mais en ce qui concerne le fond du message, c'est le même. Allahu Akbar. Ce travail que la DDF fait, nous n'avons aucun mérite en ce travail. Oui. Tous les mérites reviennent à celui qui nous a créés et qui nous a fait grâce en faisant de nous des musulmans pieux. Et ensuite, parmi les musulmans, nous a choisis encore comme prédicateurs. Parce que dans la sourate 41, verset 33, Allah il dit, oui. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Il dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah? Oui. Il n'y a personne sur cette terre qui profère plus belle parole qu'un prédicateur, que celui qui appelle les gens à Allah. Non. Mais pas tous ceux qui appellent les gens à Allah. Ceux qui appellent les gens à Allah dans la sincérité, dans l'humilité, dans la simplicité et dans toute la vérité. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, oui, qui disent qu'ils sont les guides spirituels. Écoutez, mais qui seront étonnés le jour de Yawm al-Qiyamah de voir qu'ils ont beaucoup œuvré sur cette terre, mais ils n'auront aucune récompense devant Allah. Subhanallah. Amilatun nasibatun. Allah nous en préserve. Amin. Waliyazu billah. Amin. Et donc, oui, ce sont ceux-là qui appellent les gens à eux-mêmes avec le nom d'Allah. Subhanallah. Ils utilisent le nom d'Allah pour appeler les gens à eux-mêmes. Subhanallah. Ils aiment se faire entendre dans le sens où les gens vont parler d'eux plutôt que d'Allah. Subhanallah. Ils aiment se faire voir. Tout ce qu'ils font, c'est de façon ostentatoire. Et Allah n'aime pas ces gens-là. Jamais. Le savant, le guide spirituel, il est comme le griot d'Allah. Exactement. Partout il se présente. C'est la grandeur d'Allah qu'il doit exposer et enseigner à la création. Exactement. Tel que Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Il dit au prophète, proclame la grandeur de ton Seigneur. Celui qui glorifie Allah. Allah l'honneur au milieu de ses semblables. Écoutez l'enseignement. Et donc, nous disons que nous n'avons aucun mérite dans ce boulot. Nous n'avons aucune fierté à tirer dans ce travail-là. Tout revient à Allah. Nous n'avons rien fait pour l'islam, mais c'est l'islam qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Surat 47, verset 7. Et nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et donc, mes frères, si nous sommes là, et que nous vous rappelons, et nous vous appelons à la vérité, à la guidance, c'est que vous qui nous écoutez, vous ne devez pas seulement qu'écouter. Ah oui. Mais vous devez écouter et œuvrer dans ce sens-là. Il faudrait qu'on sache qu'il y a un changement. Normalement. La DDR ne peut pas être là toujours à vous interpeller. Oui. À appeler les consciences à se soumettre. Oui. Au maître de l'entité parlante, de l'entité résonante. Ils sont là. Ils se décarcassent. Ils sont là. Ils font tout pour que vous et nous soyons tous ensemble réunis un jour dans le Jannatul Firdaus. Il faudrait que ce travail-là, il faudrait que ce message-là ait un impact sur la communauté musulmane. Inch'Allah. Il ne faudrait pas qu'on sorte ici toujours pour aller dire aux chrétiens, hey, c'est nous qui sommes dans la vérité. Hein. Écoutez. La vérité là, c'est dans l'islam. Écoutez. Oui, tu es fier de taper ta poitrine face aux non-musulmans. Oui. En leur disant que tu te tiens dans la vérité. Ah. Mais tu as un comportement qui n'a rien à voir avec ce que l'islam enseigne. Écoute, chers frères musulmans. C'est trop facile. Ah oui. Et donc moi, généralement,
j'aime m'adresser à mes frères musulmans avant d'aller vers les non-musulmans. Exactement. Allah il dit Oui. dans le Coran surat 8, Non. à partir du verset 2 et suite, Non. Allah est clair. Il dit Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Exactement. Il dit le véritable croyant, ce sont qui? C'est ceux qui, lorsqu'on cite Oui. Allah, leur cœur commence à frémir. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Il a automatiquement les larmes aux yeux. Oui. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et lorsqu'on commence à citer les versets d'Allah, Oui. lorsqu'on commence à enseigner les versets d'Allah, Oui. automatiquement, Allah il dit, il s'adoucit. Sa foi ne fait que augmenter. Allah. Sa foi ne fait que s'accroître. Allah. Et il se remet à son Seigneur entièrement. Allah. Il place sa confiance totale en son Créateur. Allah Akbar. Voici les caractéristiques du véritable croyant. Écoutez. Juste le fait d'écouter le message d'Allah, Allah. ta foi doit augmenter. Oui. Juste le fait de venir à Figayo ici. Oui. La foi, si ta foi était à 10% la semaine dernière, Non. après ce jeudi-là, Oui. tu dois aller à 11%. Normalement. Jeudi prochain, tu dois aller à 12%. Normalement. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole d'Allah, zadatuhum imanan. Ta foi ne doit que augmenter. Et si tu avais placé ta confiance Oui. en l'idolâtrie, Oui. en le fétiche, Oui. en les djinns, Écoutez. si tu adorais toutes ces choses-là, Oui. tu partais prendre des gris-gris. Ouais. Allah il dit, Ah. wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah. À partir de maintenant, tu dois placer ta confiance entière en Allah, Bien celui sûr. qui t'a créé, qui contrôle tout, Oui. et qui est le seul qui gère tout. Allah. À part et en dehors d'Allah, rien et nul ne peut gérer quoi que ce soit, ni résoudre quoi que ce soit comme problème. C'est pas possible. Et Allah il continue. Oui. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Écoutez. Toujours les caractéristiques du véritable croyant. Écoutez. Et c'est ceux-là qui accomplissent la salat. Non. Et quand Allah il parle de yuqimuna, Oui. ça veut dire beaucoup de choses. Claire. Il n'a pas dit ceux qui font la salat simplement. Non, non, non. Mais il a utilisé un mot qu'on appelle yuqi. Il a dit yuqimuna as-salata. Allah Akbar. Ceux qui font la salat, tout comme elle a été prescrite, Oui. en respectant ses conditions. Ah, c'est ça. La salat n'est rien d'autre, parce qu'il y a une différence entre la salat et la prière. La prière, ça peut être des invocations, ça peut être quelque chose que tu adresses à n'importe quelle personne, même à une créature. Exactement. Tu adresses la prière à Allah, tu Exactement. l'adresses aux créatures, Exactement. et à n'importe qui tu peux adresser une prière. Exactement. Je peux dire, mon frère, Oui. prie-moi, je te prie, disons, de me prêter ton téléphone. Ouais. Je l'ai prié, mais je ne lui ai pas voué un culte. Non, non, je non. l'ai prié, mais je ne l'ai pas adoré. Non, non, non. Maintenant, quant à la salat, Non. la salat n'est rien d'autre que Non. la salat, d'abord, c'est une invocation, c'est une Exactement. prière. C'est-à-dire, tout est inclus dans la salat, il y a invocation, il y a Exactement. prière et tout. Exactement. Mais c'est une prière, Oui. un culte qui a été prescrit par Allah, un culte qui a été prescrit par Allah, qui commence avec la formule du takbir et se termine avec la formule du taslim. Allah. Et dans la salat est inclus des paroles et des actes, c'est-à-dire des gestes que nous faisons, Oui. qui ont été tous également prescrits. C'est-à-dire on ne récite pas n'importe quoi, tu ne peux pas venir parler n'importe comment dans la Non, salat. non, 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 non. Il y a des paroles précises. Oui. Et Allah, ces paroles ne sont rien d'autre que le Coran. Exactement. Tout ce que tu dois citer dans la salat, ça doit être que dans le Coran. Exactement. Et donc les gestes que nous faisons dans la salat, Oui. tu ne peux pas venir et puis faire des gestes que toi-même tu veux. Non. Tu dois t'arrêter, t'humilier devant Allah. Père. La génuflexion a été prescrite. Oui. La prosternation a été prescrite. Oui. Donc la salat, il y a des paroles et des gestes qui sont bien précis Exactement. dans la salat. Claire. Donc Allah il dit de faire la salat aussi à son temps. Et c'est là qu'il y a problème. Ah, Beaucoup de écoutez. musulmans aujourd'hui ont privilégié ce qu'ils font comme boulot plutôt que de faire la salat à son temps. Subhanallah. Il y a des cas de force majeure. Oui. Oui, il y a des cas de daroura. Oui. Nous savons qu'il y a des contraintes Non. qui te poussent à faire la salat après son heure. Oui. Mais ces cas-là sont restreints en islam. Oui. Ces cas-là ne sont pas beaucoup. Là. Mais il y a beaucoup de personnes parmi nous qui peuvent bel et bien faire la salat à son temps, mais qui préfèrent vaquer à leurs occupations et venir faire leur prière en gros le soir à la maison.
C'est gravissime ce que nous faisons. Ah, Et Allah n'aime pas ça. Allah nous demande de faire la prière, la salat au temps prescrit. Et ça fait partie des conditions de validité donc de la prière. Allah. Et quand il finit, Oui. il continue encore. Naam. Il dit, et de ce que nous leur avons octroyé, Oui. bien, ils font largesse en cela. Exactement. Ils assistent les pauvres, Exactement. les démunis, les Oui, nécessiteux, etc. oui, oui. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là. Naam. Il dit, Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allahu Ceux-là Akbar. sont les véritables croyants. Ah ouais. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah. Et ils ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Allah. Wa maghfiratun. Ils ont un pardon auprès de leur Seigneur. Ils sont agréés par Allah. Allah. Wa rizqun karim. Allah. Et ils ont auprès de leur Seigneur Allah. une dotation généreuse. Allah. Voici les véritables croyants. Atakbir. Et donc mes frères, Dame. je vous interpelle encore une fois de plus. Oui. Musulmans, Dame. venez à la religion de vérité. Claire. L'islam, la seule religion prescrite, comme dans la sourate 3, Oui. à partir du verset 19. Exactement. Allah dit Inna dina inda Allah l'islam. Oui. La religion agréée auprès d'Allah, Oui. c'est l'islam. Il Claire. n'y a pas deux religions. Il y a pas. deux divinités. Il y a pas. Donc, si Allah est unique, Non. nous devons savoir que le but de l'envoi des messagers doit être unique. Oui. Le message salvateur Oui. qu'Allah a donné aux messagers pour transmettre à l'humanité doit être un message unique. Claire. Et donc le livre même descendu donc par Allah des cieux, qui est aujourd'hui le manuel d'utilisation de l'être humain, doit être donc le message contenu dans ce livre doit être unique. Et vous devez savoir que la religion donc enseignée par les prophètes doit être une seule religion parce que Allah est unique. Claire. Il ne peut pas être unique et enseigner plusieurs religions. C'est pas Il ne possible. peut pas se contredire. Surat 30, verset 30. Et c'est Claire. clair. Allah dit Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Claire. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha. Naam. La tabdila li khalqillah. Naam. Dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Exactement. La ça. sourate 30 verset 30. Oui. Allah il dit dirige doit Naam. être exclusivement vers la religion à Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. Oui. L'islam c'est la nature originelle de l'être humain. Exactement. L'être humain naît musulman. Oui. L'être humain naît soumis à Allah. Non. Mais c'est après la naissance, selon le milieu de vie, la famille ou les circonstances dans lesquelles il est né, Oui. ce sont ces choses-là, ces situations-là qui changent, qui quittent, pour ne pas dire qui détournent l'être humain donc de la religion, Exactement. de la soumission qui est l'islam, Exactement. et l'amène vers l'idolâtrie ou dans d'autres religions, Qu'Allah etc. nous en préserve. Amen. Inch'Allah. Donc Allah il dit telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Oui. Tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed étaient musulmans, alayhi salatu wassalam. Exactement. Ils étaient tous musulmans. Exactement. Et ce message, nous le disons. Oui. Nous réitérons nos propos. Oui. Et nous insistons là-dessus et nous Oui. persistons pour dire que l'islam n'est pas venu par Mohammed. C'est pas possible. L'islam n'est pas né en Arabie. C'est pas possible. Donc, par ricochet, nous interpellons Oui. tous les êtres humains. Voilà. Que vous soyez blanc, rouge, vert, Non. venez à la religion universelle. Exactement. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a enseigné cette religion. Oui. Dans sa forme parfaite, Exactement. définitive et universelle. Oui. Il a trouvé l'islam. Il n'a fait que enseigner, parachever l'islam. Surat 5, verset 3. Bien. Et donc, lui n'a pas inventé l'islam. L'islam n'est pas sorti de lui. Non. Et quand nous le disons, nous prouvons. Exactement. Par exemple, Abraham, le père de la foi, était musulman. Surat 7, 3, verset 107. Effectivement. Oui. Allah a dit qu'il était musulman, Abraham. Oui. Et il n'était point du nombre des associateurs. Oui. Et donc, après Abraham, tous les prophètes qui sont venus, Exactement. que ce soit Moïse, Oui. que ce soit Zacharie, Oui. que ce soit Jean-Baptiste, Oui. jusqu'à Yeshua HaMashiach qui est Jésus-Christ, Oui. ils étaient tous musulmans. Surat 4, verset 163.